est-ce que l'on peut parler de la place qu'est en train de prendre le roi au sein des légendes africaines? Parce qu'il faut commencer à s'asseoir et sérieusement à en parler. Surtout au vu de la régularité extraordinaire de Sadio Mané au sein de sa sélection. Sadio Mané, dans sa génération de footballeurs, dans son époque, c'est le plus grand joueur du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est même peut-être le plus grand joueur aujourd'hui de l'histoire du Sénégal. Avant son arrivée en sélection, ils avaient fait une finale de CAN et on n'avait jamais gagné. Depuis qu'il est arrivé, il y a 3 finales en 4 éditions. Et surtout, il y a un Sadio Mané omniprésent dans tous les parcours qui ont amené le Sénégal en finale à chaque fois. Et quand on regarde dans cette CAN, alors qu'il est en fin de carrière, alors que la dernière ne s'était pas très bien passée, alors qu'il y avait des doutes au niveau de son niveau, eh ben tu vois que c'est la dernière danse d'un roi, d'un patron, d'une légende. Et que les anciens, il faut toujours les respecter. Parce que le roi est tout simplement en mission dans cette Coupe d'Afrique. Et quand tu vois qu'à la fin du match, tous les Sénégalais célèbres, ils sont en finale, etc. Sadio Mané, il regarde tout le monde, il fait ça. Avec les 2 doigts, je peux pas le faire parce qu'il y a un dos, je tiens le téléphone. Mais il fait ça. Du style, restez concentrés, on est en finale, c'est bien. Mais il y a encore une étape. Continuons la propagande au niveau du nouveau surnom. Le roi. Sadio Mané, le roi.